Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, d'habitude je vous montre le sac mais là ça va être rigolo. C'est la vidéo des produits terminés. Oula, reste. Comment vous dire que j'accumule ça depuis la rentrée je pense, depuis cet été même. Ouais, pouh, il y en a trop. Je me disais que j'allais filmer cette vidéo plus souvent et je vous dis ça à chaque fois mais ça fait trop rire. On dit que je tiens pas mes promesses. Enfin c'est pas vraiment une promesse mais voilà. En même temps j'ai fait pas mal de tri à la maison. Donc il y a plein de choses et c'est vrai qu'à chaque fois je vous dis que je vais vous tourner cette vidéo assez régulièrement pour pouvoir ne pas trop avoir de choses à vous montrer. Mais... je voulais tourner cette vidéo au moment où les vlogmas sont sortis et je me suis dit bah non c'est pas une vidéo pour les vlogmas donc je la ferai à la reprise entre guillemets et donc voilà c'est parti. Oh là là j'ai plein de choses. Ah c'est vrai, regardez-moi ce gros chaton qui fait que des bêtises. Elle m'a saoulée toute la nuit, alors là je vais te faire la misère. Voilà, bon je vais regrouper par truc qui va avec truc et truc qui va avec truc parce que sinon ça va être trop long. Et si vous me demandez ce maquillage, je l'ai fait avec la palette New Nude de Huda et là ce qui brille, le truc un peu duochrome holographique et tout ça, c'est avec la palette Life Festival de Too Faced. Voilà. Et ma chemise, parce que vous me demandez toujours, et je l'avais achetée l'année dernière en solde chez H&M. Il y a tout ce que je veux, c'est clair, il y a ce que j'aime. Bon, on va commencer. Vous voyez un petit bout de queue juste ici. Voilà, regarde par la fenêtre. On va commencer parce qu'il y a des trucs que j'ai en double, en triple, en... beaucoup. Voilà, je vous montre tout le temps dans mes vidéos produits terminés ma lotion désincrustant de points noirs de chez Neutrogena que j'utilise depuis des années, que j'adore et que je vous conseille à chaque fois parce que c'est vrai qu'elle aide à affiner le grain de peau, elle désincruste vraiment en profondeur, donc elle élimine tout ce qui est impureté et elle évite également les points noirs. Ça je vous la présente tout le temps. D'ailleurs Neutrogena m'en avait envoyé une et c'est vrai que c'est chiant parce qu'on la trouve jamais en grande surface. Enfin moi quand j'en trouve j'en prends au moins 2 ou 3 parce qu'il n'y en a jamais. En ce moment je l'utilise pas parce que j'ai mis un produit pour décaper ma peau, pour enlever toutes les petites imperfections que j'avais eues suite à mon désagrément hormonal. Et du coup si je mets ça là je me désinfecte, enfin je me désincruste encore pire la peau et du coup je me brûle parce que j'étais complètement brûlée. Là ça va mieux, j'hydrate à fond parce que j'avais des grosses plaques de sécheresse sur le tronche. Oui j'allais dire sur le tronche, oui voilà. Et donc voilà, ça à utiliser tout le temps, dans un premier temps, et ça je le dis tout le temps. Quand vous allez l'utiliser la première semaine, ça va vous faire ressortir toutes vos impuretés, donc c'est normal. C'est juste parce qu'après, ça va tout décaper. Voilà, donc ça je vous conseille toujours à 1000%. Et c'est quoi ça? Dernièrement, je vous ai parlé aussi du démaquillant sous la douche et je vous avais demandé de me donner en commentaire des petits trucs comme ça, des petites alternatives à ceux de chez Nivea. Parce que ça c'est juste super, vous le mettez dans votre main, vous êtes dans votre douche, vous frottez, ça vous démaquille, vous rincez à l'eau, c'est nickel. Et vous m'avez donné quelques petits trucs pour pallier à ça parce que moi en grande surface je trouve que celui-ci. Donc voilà, il est vraiment super, donc ça aussi je vous le conseille toujours. Il n'y aura pas vraiment de sens d'ordre dans cette vidéo parce que on va passer de la beauté aux soins, au shampoing, aux cheveux, voilà tout est mélangé. Je vous présente toujours aussi mon déodorant Dove, c'est le original. Vous allez me dire il y a de l'aluminium, non, j'ai pas trouvé mieux. Honnêtement, j'ai pas trouvé mieux. En plus maintenant, on le trouve chez Action hyper pas cher. Donc ça, c'est l'essentiel. Et je le dis, et je le redis, et je le clame, et je le dis haut et fort. Arrêtez de mettre du déodorant sous les aisselles qui sont parfumées. C'est infect. Quand votre peau va suinter voilà, les sécrétions naturelles, vous allez sentir pas bon de l'aisselle. Ou alors si vous sentez, vous avez de la chance. Mais honnêtement, ou alors les gens osent pas vous le dire, mais je suis méchante. Non mais sérieusement, les déos avec des odeurs vanille, passion, noix de coco,
Ensuite, bah, toujours de chez Neutrogena, ça aussi je l'avais reçu de la part de la marque, c'est le Visible Clear. Donc c'est la même gamme que le désincrustant point noir, sauf que celle-ci c'est la crème désincrustante que vous faites aussi le matin ou le soir sous votre douche. Vous faites mousser et j'ai pas vu grand effet. Après c'est vrai que ça nettoie très très bien ma peau, donc voilà, en complément je trouve ça assez sympa. Il y a plein de petits produits qu'on trouve comme ça, que ce soit en grande surface et tout, plus ou moins cher, donc c'est très bien. Et après celui-ci, ce qu'il y avait de pas mal, c'est qu'il y avait des petits grains, donc pour exfolier en même temps, donc super top, cool, tout ça. Ensuite c'est pareil, je vous ai parlé de ça dans mon Best of 2018. C'est le fameux shampoing de chez L'Oréal Haute Expertise et c'est le Pure Force. J'adore ce shampoing, donc ça c'est l'après-shampoing qui va avec. Je trouve qu'il sent extrêmement bon, je trouve qu'il démêle très très bien les cheveux, qui fait, c'est à l'huile de romarin, ça sent super bon. Ils disent que, je crois qu'ils disent que c'est sans, je sais pas quoi, sans sulfate. Mais bon, après il y a plein de bêtises dedans, hein. On aime. Et franchement j'ai trouvé ça hyper bien, même après quand vous faites votre brushing, vous avez le cheveu souple et tout. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Ensuite j'ai trouvé deux dissolvants. Moi les dissolvants c'est un peu une histoire de je t'aime moi non plus. Hop, je me rhabille au passage. Honnêtement celui-ci, le Diadermine, il est pété, je vous le conseille pas du tout. Le Eco Plus à la base, enfin il peut passer. Celui de chez Action je vous le déconseille à mort. En fait ça enlève rien et ça vous laisse une pellicule toute blanche après, c'est pas beau. Et j'ai vraiment pas aimé. Celui qui passe mieux, à la limite c'est le Eco Plus qu'on trouve chez Leclerc. Mais le best des dissolvants pour moi, ça reste celui de chez Cora, de la marque Cora. Et à chaque fois que j'y vais c'est pareil, rupture de stock. Mais je vais pas souvent chez Cora aussi, donc voilà. Et c'est pareil, quand j'y vais, bah, j'en prends plusieurs, obligé. Et vous allez voir, c'est le festival du gel douche. Oh là 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 là. Attends, on dirait que je me suis lavée au moins 5 fois par jour là. C'est ne plus. Bah on va commencer par ces deux là qui me viennent comme ça sous la main. Je regarde, je crois pas que j'en ai d'autres des dopes. T'as un truc à nous dire? Un aveu à faire? Ah bon? Donc les dopes c'est une valeur sûre. Là j'ai fini le coco chocolat et mes cheveux dessus, normal. Et celui tartelette aux fraises. Moi les dopes je les aime tous, il n'y en a pas un que j'aime pas. J'adore parce que voilà, ça sent bon, ça reste sur le corps, ça embaume votre salle de bain, ça vous lave, c'est le principal. Les odeurs sont juste à tomber par terre, vous en avez pour tous les goûts, pour tout le monde, c'est super, même que ce soit pour les grands et pour les petits. Et d'ailleurs dans les gels douche qui sont au max du max, on retrouve la marque Tahiti et la marque Cottage. Donc celui-ci c'est le bois rosé, je crois que c'était un nouveau et je sais même plus ce qu'il sent tellement ça fait un petit bout de temps. Ah ouais, il sent bon celui-ci. Pareil, je pense que les meilleurs gels douche au monde, je crois que c'est les Tahiti. Je sais pas. Est-ce que je m'avance en disant ça? Je sais pas. Mais les Cottage aussi, celui-ci c'est le cerise et pistache. J'adore celui-ci, enfin bref, j'adore. Il y en a chez Cottage que j'aime moins au niveau des odeurs, mais c'est pareil au niveau, enfin il y en a qui dépotent. Et au niveau de tout ce qui est envoûtage quand vous envoûtez votre salle de bain, voilà, ça vous envoûte, on va dire ça comme ça. Mais le Tahiti reste encore plus sur la peau et tout, l'odeur c'est une valeur sûre. De toute façon les gels douche, oh là là. Ah bah, en parlant de valeur sûre, j'avais acheté celui-ci en Angleterre. J'en avais acheté un autre, bah il est là. J'avais acheté ces deux là à Canterbury quand j'avais été avec Caro et Marjo. Oh, des tueries. Oh là là, mais ça j'en reveux. Mais celui-ci c'est vanille et fraise et il sent la fraise. Et il sent, vous savez, la sucette harlequin je crois. Ou... Ah, ça goûte. Vanille fraise donc. Et celui-ci c'est le chamallow. Oh, j'ai adoré, mais oh là 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 là. En plus je crois que ça coûte 1 pound. Donc à peu près 1,50 €, même pas. Et oh là là, j'adore. D'ailleurs c'est pas fini, non. Caro m'avait acheté de la marque Carex aussi, qu'on trouve aussi en Angleterre, dans tout, vous en trouvez dans tous les Boots, dans les supermarchés également. Et c'est le Unicorn Magique. Alors celui-ci, l'odeur était moins enivrante que les autres, mais c'était de la bombe atomique quand même. D'ailleurs elle m'avait offert aussi le pchit, enfin le pouce-mousse pour se laver les mains, qui est fini, mais j'ai pas le flacon parce qu'en fait j'en ai remis, j'ai remis un autre produit dedans. Voilà, puis en plus il y a une petite licorne quoi. On aime. Ah ouais, non mais en gel douche là j'ai...
Oui, j'ai clairement abusé. Bah tiens, j'en ai fini 2 de chez Carrefour. Celui qui est à la pêche, c'est ça? Ouais, lait de pêche et douche coco. Voilà, ils sont bien, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Voilà. En même temps, qui casse 3 pattes à un canard? Donnez-moi un exemple. Non, ils sont pas mal, ils sont pas chers, mais c'est pas de l'extase. Voilà, quand vous passez du Tahiti à ça, bah vous avez vite envie de reprendre le Tahiti, quoi. Il y a encore du gel douche? Bah ouais, il y a encore du gel douche. Ah bah dis donc. Oh! J'ai terminé un gel douche de chez Balea Ananas Coco que m'avait envoyé Lulu dans notre swap Ludivine, et il sentait pareil celui-ci. Oh là là. Franchement, je vous conseille, si vous êtes près de la frontière allemande et tout ça, belge, on les trouve dans les magasins DM. Ouais, c'est écrit. Et voilà, donc elle m'avait envoyé ça pour me faire découvrir. Et c'est une très très belle découverte. Seulement maintenant, le problème qui se pose, c'est que moi, j'ai pas de DM. Hein. J'habite à côté de Paris. À côté de Paris, ça fait un peu loin pour aller jusqu'en Belgique pour aller dans un DM. Après, bah, je peux prendre le Thalys, hein, vous me direz. Et en 1h30, j'y suis, voilà. Et même pas. Enfin bref, on s'en fiche. Et une tuerie, franchement. Depuis le temps que j'en entendais parler de ces gels douche, et bah maintenant c'est bon, j'ai pu tester. Ah bah j'ai fini de la même gamme de chez Sephora, la fleur de coton, le gel douche comme ça et le produit pour nettoyer le corps. Honnêtement, ce sont mes... Enfin, je crois que c'est mon odeur préférée chez la fleur de coton chez Sephora. J'ai mis plein d'eau dedans, donc... c'est super. Alors la fleur de douche pour se laver les mains, c'est tip top. Mais le gel douche, je trouve qu'au bout d'un moment, quand on... parce que ça c'était dans mon bac de produits en plus, quoi. Voilà, je sais plus comment on dit. Et je l'avais pas utilisé tout de suite, quoi. Et je trouve qu'il sentait, il a commencé à sentir un peu la poussière. Je sais pas, il avait une arrière-odeur de poussière, c'est chelou, hein. Du gel douche? Du gel douche encore? Oui, du gel douche encore. Eh ben, c'est pas fini. J'ai fini des petits gels douche comme ça de chez Yves Rocher. Celui-ci, c'était la collection de Noël, le thé doré. Super. Et celui-ci, c'est mangue coriandre. C'est, vous savez, les parfums qu'ils ont sortis. Les deux, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve qu'Yves Rocher, ils sont dans un autre game au niveau du gel douche. C'est-à-dire qu'ils sont moins dans toutes les odeurs qu'on pourrait trouver dans le commerce, comme la fraise, la vanille, je sais pas, la noix de coco. Eux, ils sont vraiment dans un autre délire et c'est ce qui les rend hyper intéressants. Et donc, c'est ce qui fait que, bon, on sort de notre zone de confort, entre guillemets, mais c'est très agréable. Je crois que c'est le dernier. Ah non, c'est pas le dernier, hein. Non, c'est pas le dernier. J'ai terminé un gel douche comme ça que j'avais eu dans la box, je ne sais plus. C'est de la marque Binature et c'est un gel douche Shower Milk. Donc c'est un lait de douche. Ah oui, miel bio, voilà. Et celui-ci, je trouvais que l'odeur était trop forte, trop naturelle, trop tout ça, parce que ça se veut naturel, 92% d'ingrédients naturels. Nickel, mais c'est pas mes petites odeurs chimiques qui m'embarquent, hein. Ensuite, pareil, je crois que ça c'est Caro qui me l'avait offert de la marque Beauty Home. C'est un gel douche à l'amande douce. Et honnêtement, il sent hyper fort en... Oui, c'est de Noyon, donc ça vient de chez elle. Ça sent hyper fort en amande. Mais c'est aussi de l'amande chimique, hein. Je veux pas vous mentir. Mais c'est trop, j'adore. Ça te transporte, c'est pas sucré, mais... voilà. Et un petit gel douche comme ça, Deep Clean, enfin le Clean and Me de chez Soap & Glory. J'en avais acheté plein aussi en Angleterre. J'adore ces odeurs. Ces odeurs très... je sais pas vous décrire cette odeur. Il y en a qui vont dire ça sent le Nivea. Pas du tout. Ça sent pas le Nivea, ça sent bon. Voilà. C'est pas du tout sucré et tout ça, c'est une odeur plutôt de crème, mais voilà, très féminin, très... non, quoique, on peut aussi porter ça si on a un homme, enfin se laver avec ça. Hein. Oui. Ah bah là, j'ai plein de trucs pour les cheveux.
Mais je vais passer au visage avant de passer aux cheveux. De toute façon j'en ai trop des trucs. J'ai terminé des pots de la gelée d'escargot qu'on trouve chez Action, que j'utilise sur tout mon corps. Ce truc là c'est une révolution pour moi. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Non mais sérieusement, ça reconstruit, ça hydrate, ça prévient, voilà, pour tout, même pour le corps, pour le visage, pour le contour des yeux, c'est vraiment de la bombe pour les taches de vieillesse, pour les vergetures, pour l'acné, pour tout, pour l'eczéma, pour le psoriasis, même si vous êtes, je sais pas, ça fait tout, même le café, ça répare vos voitures, c'est super ce truc. N'importe quoi. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Rivadouce. C'est un shampoing nourrissant pour les cheveux abîmés et secs à la fleur de tiare qui sentait extrêmement bon. Et ce que j'ai adoré avec la marque Rivadouce, voilà vous voyez. Ce que j'ai adoré avec ce shampoing c'est qu'il me démêlait les cheveux. Donc pas spécialement besoin d'un après shampoing ou d'un masque juste après. Et l'odeur, fleur de tiare quoi. J'ai moins apprécié l'utiliser en été parce que c'est plus des odeurs qui vont m'enivrer, qui vont me transporter en... Non, en hiver, c'est plus des odeurs qui vont me transporter en été. Mais je l'ai utilisé quand même, voilà. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec comme ça que j'avais acheté chez Action. Tiens, d'ailleurs, j'en ai un autre là. Celui-ci, L'Oréal, machin. Et bah, ces deux-là sont pourri. Celui-ci il vous colle les cheveux, c'est voilà, pourtant c'est un shampoing sec mais on dirait une laque. Et celui-ci il vous graisse les cheveux, c'est encore pire que pire. Vous pouvez mettre du shampoing sec sur vos racines quand vous faites votre shampoing, votre brushing pour avoir un peu plus de volume et tout. Bah alors faites pas ça hein. Celui-ci là, l'argile machin extraordinaire, shampoing sec, c'est une catastrophe. Mais je suis en train de vous dire des bêtises. Je crois que celui-ci, je l'avais reçu de la part de Leclerc. Et c'est pas celui-ci qui est parti en cacahuète. Je crois que c'est celui qui part en cacahuète. Je crois que je l'avais déjà jeté. Oh, je sais plus. Bah, je pourrais pas vous dire parce que je l'ai fini. Oui, parce que je le finis quand même. En tout cas, shampoing sec chez Action, j'ai pas vraiment kiffé. Par contre, la laque Elnet, valeur sûre. Voilà, j'ai racheté, pas la Elnet, j'ai racheté la Studio Fix plus de chez L'Oréal parce que je l'aime beaucoup, vous savez, le flacon jaune. Et je crois que ce sont mes deux lacs préférés parce que j'en ai pas d'autres des lacs, non. Parce que les autres lacs, honnêtement, je peux pas. Mais alors ces deux-là, c'est de la bombe. Et on a beau dire, la Elnet, elle sent trop bon quoi. Il y en a qui aiment pas le parfum, moi j'adore, j'adore. Ensuite, voilà, celui-là il est bizarre. J'ai terminé un spray de la mer de chez Jacques Desange pour avoir, vous savez, un petit effet wavy, cheveux mouillés et tout ça et tout ça. Au début, je l'utilisais beaucoup, mais en fait, ça dessèche énormément les cheveux. Enfin, non, ça sèche énormément les cheveux et ça fait pas beau au final. On a l'impression qu'on a les cheveux hyper cassés, hyper pointe fourchue et tout. Donc, c'est pas le truc de ouf. Maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de spray de ce style là pour avoir l'effet wavy. Si vous voulez un effet wavy, prenez un appareil pour faire des pseudo boucles ou voilà, un truc comme ça. Un autre shampoing que j'ai terminé, le L'Oréal Color Vive Low Shampoo. Il est trop top ce parfum, oui bien sûr. Ce shampoing et en plus ça sent bon. Mais le pire, c'est celui qui est doré, qui sent encore plus bon. Et en fait, le principe du Low Shampoo, c'est que c'est une crème. C'est pas un shampoing, ça mousse pas. Enfin si, c'est un shampoing, mais c'est un shampoing qui va pas mousser. En fait, c'est une crème que vous allez d'abord étaler sur votre cuir chevelu. Et après, vous allez le descendre jusqu'aux racines. Et en fait, ça va vous crémer les cheveux. Et ça va vous les laver en même temps et les démêler. Donc ça fait crème soin plus shampoing en même temps. Par contre, vous avez les cheveux qui graissent beaucoup plus vite après. Hein. J'ai remarqué après, en utilisant ce genre de shampoing, vous avez le cheveu qui a tendance à graisser un peu plus vite. Le doré, je l'ai donné à ma mère parce qu'elle a kiffé. Elle a les cheveux qui graissent beaucoup moins vite que moi, en même temps les cheveux courts. Et j'ai gardé celui pour les cheveux colorés et secs. Voilà, c'est bien, mais c'est pas... Mais ça dépanne parce que si vous n'avez pas envie ou vous voulez vous laver vite les veuches et pas faire shampoing après shampoing, ça, vous faites ça. Et voilà, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Ensuite, autre produit pour les cheveux que j'ai terminé, c'est le Fructis. C'est le Hair Food à la banane. Et il sent... Oh, ça sent trop bon. C'est affolant ce truc. Et puis en plus, il est trop bien. Il démêle trop bien les cheveux. Et voilà, ils ont complètement revu leur
compo chez Fructis. Donc là ils sont d'origine 98% d'origine naturelle et ils sont vegan. Ils disent sans parabènes, sans silicone, sans colorant artificiel et c'est vegan. Voilà, donc c'est super. Il y a plusieurs parfums de ce magnifique fabuleux masque et ils disent même qu'il faut pas le bouffer hein, parce que effectivement on a vraiment envie de le manger. Voilà, j'ai la poubelle à côté de moi mais j'ai plus de place, c'est normal, on va mettre à côté hein. Ensuite j'ai terminé, vous voyez on passe vraiment du coq à l'âne, j'ai terminé mon eau de rose. J'en ai terminé plusieurs mais en fait les autres flacons je les ai jetés, je me suis un peu loupée sur ça. Enfin bref, ça j'utilise tous les matins, l'eau de rose, ça décongestionne, c'est très bon pour le visage et pour le corps. C'est très bon pour la peau et ça me nettoie, tous les matins ça me nettoie mon visage parce que je mets pas d'eau sur mon visage parce qu'il y a trop de calcaire. Donc ça, voilà, ça sèche le visage quand vous mettez du calcaire sur votre peau. Et le soir, pour parfaire mon démaquillage et tout ça, de l'eau de rose, valeur sûre, c'est pareil, je vous en parle depuis une éternité, voilà voilà. Ensuite j'ai terminé de chez Garnier Ultra Doux, l'huile merveilleuse pour les cheveux. C'est l'huile qu'on met, je mets ça après mes shampoings moi pour avant de faire mon brushing et tout. Ça sent juste hyper bon et je crois que de la marque Ultra Doux de Garnier, c'est le seul produit que j'aime. Voilà. Les autres, les shampoings, ils graissent trop vite mes cheveux, c'est affolant. Les pots là de masque pour les cheveux, c'est pareil, ça graisse mon cheveu. Et les gels douche, sans intérêt. Mais alors ça, je le rachète depuis aussi des années. Et ça me fait presque un an, si c'est pas plus. Oui. On commence à voir la fin là. Hein. J'ai terminé un mascara de chez L'Oréal. C'est le volume million de cils Fatal. Et je crois que celui-ci, il a une brosse en, voilà, en espèce de petit picot silicone comme ça. Écoutez, j'ai beaucoup apprécié ce mascara. Au début, je ne l'ai pas du tout aimé. Et après, quand il a commencé à sécher, c'est devenu une pépite. Donc, je vous le conseille si vous cherchez un petit mascara pas cher de grande surface. Ensuite, c'est pareil, j'ai terminé un autre mascara. Bon, il n'y a carrément plus d'écriture dessus. Mais c'est le mascara transparent. C'est le Clear Brow Gel. C'est le gel à sourcils, en fait. Donc mascara transparent de chez Anastasia Beverly Hills. Celui-ci pareil m'a fait une éternité pour fixer vos sourcils une fois que vous les avez fait, ou si vous les faites pas mais que vous voulez juste les fixer. Moi je mets toujours du mascara transparent sur mes sourcils à chaque fois et c'est vraiment de la bombe. Après est-ce qu'il a des choses en plus des autres qu'on peut trouver chez Kiko ou je sais pas? Non, honnêtement vous pouvez en trouver des beaucoup moins chers. Ensuite, j'ai terminé pareil de chez Biotherm, toujours dans une box que j'avais reçue là avec le gel douche qui est au miel là. C'est un nettoyant pour le visage qui vous faites mousser, ça vous démaquille et tout, donc ça c'est nickel. Enfin si, je l'ai bien aimé parce que il a bien démaquillé et tout. Mais c'est pas le truc de fifou que je vais racheter. Voilà, je trouvais qu'il était beaucoup plus cher que le Nivea en plus. J'ai terminé un dentifrice de chez Merci Handy. Ça fait longtemps que je vous avais pas présenté. C'est le Holy Mint. Mais c'est parce que là j'en ai un gros qui est en cours. Donc il est beaucoup plus gros. Donc il me prend plus de temps. Et voilà, j'adore les dentifrices de chez Merci Handy. Moi de toute façon je jure que par ça. Là j'en ai trouvé un au charbon que j'ai acheté à Action. Donc à voir si il est aussi bien. Oula le truc voilà. Et en fait ce que j'adore dans ces petits dentifrices là, bon mis à part le fait qu'ils soient fabriqués en France etc, chose que je ne regarde pas spécialement, ce sont les goûts qu'ils ont. Bah, vous les mangez pas hein, mais cassis, celui-ci c'est menthe, mais il y a aussi au réglisse, enfin, voilà on adore. Ensuite on va parler vernis à ongles. J'ai terminé je regarde ce que vous allez voir après, je vais vous présenter mon Instant Dry de chez Sally Hansen que j'adore, que j'achète tout le temps en plusieurs fois. Vous pouvez le trouver sur le site de Fil Unique, vous pouvez le trouver chez Carrefour, dans certains Carrefour, pas les Carrefour Market, et en fait ça aide vraiment votre vernis à sécher. Oui j'ai coupé mes ongles hein. Ça aide vraiment votre vernis à sécher et à ne faire aucune trace en fait. Ça laisse vraiment un effet glossy. Ça sèche hyper vite et ça fait du coup aucune trace. J'adore ce top coat, c'est juste de la folie. Voilà, j'en ai parlé à plein de gens et du coup plein de gens l'ont acheté. Mais c'est juste trop bien parce que c'est vrai que quand vous mettez du top coat que vous achetez, je sais pas, Kiko, L'Oréal, j'en sais rien. Même si vos doigts sont sèches, vous allez dormir la nuit et le lendemain vous vous levez, vous avez plein de traits. Voilà, c'est chiant. Alors que celui-ci, non, ça laisse un effet quoi,
gèle comme ça. En plus ça aide à sécher et c'est de la bombe. Et je regardais ce petit vernis parce que je suis dégoûtée, je vous en avais parlé pendant mes comment ça s'appelle, mes vlogmas. C'est un vernis de chez Ciaté et heureusement du coup que je l'ai eu dans le calendrier en doublon, et c'est le Antique Proche. Alors vous verrez pas du tout la couleur en fait, ça rend pas justice. J'ai dû mettre du dissolvant dedans et ça a servi à rien du tout, et en plus du coup la couleur est devenue complètement autre que ce que c'est habituellement parce que c'est plus vers le rosé, et en fait je l'ai prêté à quelqu'un et je l'avais pas réutilisé depuis. Et en fait, bah voilà, il est devenu tout liquide, tout dur plutôt, pas liquide. Et du coup, j'ai voulu le ravoir en mettant des gouttes pour les vernis et ça marchait pas. Alors du coup, j'ai dit, allez, vas-y, tant pis, je mets du dissolvant dedans. Ça l'a encore plus, bah voilà, de toute façon, ça n'a rien fait. Donc heureusement que je l'ai en petit parce que celui-ci, c'est juste mon vernis préféré. C'est le Antique Proche de chez Ciaté. Voilà. C'est juste le plus beau vernis du monde, quoi. Ensuite j'ai terminé un crayon à sourcils de la marque Le Sourcil. Il m'avait envoyé plusieurs couleurs comme ça. Et celui-ci c'est la couleur numéro 5. Vous voyez, il y a un petit V ici, je sais pas si vous verrez, voilà. Et en fait il est super parce qu'il est waterproof et tout. Et c'est une mine qu'on taille pas, en fait c'est un crayon qu'on twist, voilà. Mais par contre il descend à une vitesse celui-ci. On peut le commander sur leur site internet et vraiment j'aime beaucoup. C'est Le Sourcil par Angélique Effenecker. Voilà, il est vraiment très très bien pour dessiner vos sourcils très précis et tout. Mais voilà, moi mon chouchou du moment, à part la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment le crayon à sourcils de chez Kiko qui passe crème, qui voilà, mais par contre il faut tout le temps le tailler. Mais bon, c'est encore avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Voilà. Ensuite j'ai terminé un petit démaquillant pour les yeux de chez MAC qui m'avait envoyé en échantillon comme ça. Il m'envoie souvent plein de petits échantillons. Bah écoutez, très bien pour démaquiller les yeux. Et ce que j'adore, et je vais être obligée de sniffer et me mettre dans la poubelle, c'est que ça sent MAC. Vous savez, les produits MAC ont une odeur, je sais pas vous dire. Et voilà, et c'est très bien, ça a très bien démaquillé mes yeux. Et j'ai terminé aussi une poudre comme ça, une poudre libre de chez Primark. C'est la Loose Mineral Powder en teinte porcelaine qui font quand même que 2,50 €. Donc voilà, c'est de la bombe. C'est une poudre libre comme ça. Moi je venais la prendre parce que il y a un espèce de tamis comme ça, mais voilà, ça sert à rien. Honnêtement, je venais poudrer ça avec ma petite houppette et c'est de la bombe pour matifier le teint, pour faire fixer votre teint. Voilà, j'ai encore utilisé un truc comme ça aujourd'hui. Bah d'ailleurs je crois que c'est la même parce que je l'avais racheté de toute façon, donc voilà, regardez-moi ça. C'est fini. Mais non, on a fini. Il était temps. Et comment vous dire, la poubelle est blindée à côté de moi, c'est ouf. Enfin voilà, pour mes produits terminés, il était vraiment temps que je vous tourne cette vidéo. Ah waouh. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez terminé les produits que je vous ai présentés ou si vous êtes en cours de test de produits que je vous ai présentés, ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, s'il y a des produits que je viens de vous présenter, si vous avez des alternatives et tout ça. Voilà, on n'hésite pas à liker cette vidéo et à s'abonner. Comme d'habitude, vous avez le petit bouton. Alors vous verrez, c'est là. Oh, je sais jamais. Non, c'est là. C'est là. Bah ouais, c'est là. Le petit bouton s'abonner là. Je sais plus. Enfin bref. Vous pouvez cliquer dessus, mais vous pouvez aussi cliquer en bas, là où il y a écrit le titre de la vidéo, sur le bouton s'abonner. Voilà, pour faire partie de la team. Et puis voilà. Et puis vous laissez un petit commentaire si vous avez envie de laisser un commentaire. Mais ça, je vous l'étais châtie. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.